Les 5 minutes ou 6 minutes que vous voyez, en général, c'est 10, 12, 14 heures de montage. Ce qui est énorme, quoi. Voilà. On ne peut pas plaire à tout le monde, ça fait partie C'est de ça. de Voilà, la règle du comme jeu. disait Marc-Olivier Fogiel, on le On va salue aussi. vraiment terminer sur lui. On le salue aussi parce qu'il nous regarde, bien sûr. Évidemment. Marco. On le connaît pour ses résumés parodiques de koh et de Pékin Express. David, aka Space Babies TV, cumule plus de 160 000 abonnés sur YouTube et totalise largement plus de 30 millions de vues maintenant sur YouTube. Alors, qui se cache derrière l'homme des parodies? Comment trouve-t-il l'inspiration? Que pense-t-il des dernières saisons de koh? Ou quels sont ses projets en cours ou futurs? Pour répondre à toutes ces questions, je vous propose une longue interview avec David. Interview qui se termine d'ailleurs avec le ça ou ça. Vous le verrez, c'est un truc gentiment loufoque, où les jokers sont interdits et bannis. C'est parti pour cette interview, les amis. C'est tout de suite. On va commencer par cette première partie, donc, mais qui est Space Babies TV et qui se cache derrière Space Babies TV, parce qu'on te connaît comme ça, on te connaît comme le monsieur parodie de koh, de Pékin Express depuis plusieurs années maintenant. Mais avant donc de revenir sur ta vie de YouTuber, on aimerait mieux apprendre à te connaître. Et justement, en quelques mots, dis-nous très simplement, fais-nous un peu ta carte d'identité, on va dire, sans donner le numéro de la carte et tout, hein, on n'est pas obligé. Mais du coup, qui es-tu, quel âge as-tu, où vis-tu, avec qui, voilà, qui se cache derrière l'homme des parodies? Ouais, en fait, tu veux pas mon numéro de carte bleue, mais tout le reste, quoi. Alors, voilà. Je m'appelle David, j'ai 47 ans, j'habite à Nice, voilà. Très belle région, le sud de la France. Et voilà, et comme tu dis, alors je suis infirmier, c'est ma vraie profession pour le coup. Et puis YouTube, c'est l'à côté, donc c'est vraiment le loisir, c'est vraiment la vidéo, c'est ce que j'aime faire, le montage vidéo. De la vidéo, j'en fais que je suis gamin, depuis que j'ai 15 ans, je me rappelle, je piquais la caméra de mon père et puis avec des potes, on allait déjà filmer des parodies dans la forêt, hein. On faisait des parodies de publicité, donc tu vois, c'est pas... Voilà. Ça commence à dater, ces histoires de parodies. Et puis voilà, j'ai fait une école de cinéma, j'ai fait l'ESRA à Nice, l'école supérieure de réalisation audiovisuelle. J'étais dans la promo d'Alex Pilote. Pour ceux qui connaissent, c'est le créateur de No Life, la chaîne TV, voilà, qui a eu ses heures de gloire et ses heures un peu plus sombres après. Mais voilà, donc avec des gens très, très motivés en tout cas, et puis qui croient à leurs rêves, et j'y crois toujours, et comme quoi j'ai bien fait, puisque maintenant j'ai une chaîne YouTube qui fonctionne plutôt bien. Je fais vraiment les choses qui m'amusent, ce que j'aime faire, donc du détournement parodique, et détournement parodique d'émissions que j'aime bien, forcément, c'est mieux, hein. Donc voilà, koh c'est un programme que j'aime beaucoup, donc j'ai commencé avec ça, et en 2014, donc voilà, ça fait un petit moment. Et puis ensuite Pékin Express, et puis d'autres petits programmes que je me suis amusé à faire. Sinon, j'ai 2 enfants, voilà, j'ai une grande fille qui a 19 ans, et puis une plus petite qui a 8 ans. Et c'est grâce à cette plus petite fille que j'ai créé ma chaîne YouTube, en fait. Oui, on aura l'occasion d'en reparler. Du voilà. coup, justement, on peut même en parler tout de suite. C'était tes premières vidéos. Tu avais créé une sorte de web série, c'est ça? Mais tu es bien renseigné, dis donc. Absolument, c'est ça. J'avais créé une petite web série. Écoute, en fait, avec mes enfants, on était allé à Monaco à une convention geek. C'était le Monaco Anime Game Show. Et il y avait les noobs qui étaient là-bas. Et puis moi, je les voyais s'éclater sur leur fond vert, faire plein d'effets spéciaux et tout, raconter des histoires. Je me dis, putain, mais c'est trop kiffant, quoi. Moi, j'étais resté dans l'esprit, la vidéo, c'est du broadcast, c'est de la grosse logistique, c'est compliqué. Et puis, en fait, je voyais qu'avec une webcam et 2-3 bricoles, franchement, tu arrivais à faire du contenu très, très sympa. Et je me suis dit, tiens, avec mes gamines, on va essayer de faire une petite web-série qu'on a appelée Space Babies. Voilà, donc, qui est à l'origine, du nom de la chaîne que j'ai gardé. Et voilà, et c'était l'histoire de ma fille qui avait même pas 1 an, hein, et qui ne marchait pas, rien. Je la mettais sur un fond vert et c'était les bébés qui allaient attaquer la Terre. Et puis nous, avec ma grande fille, on était les résistants, on allait combattre les bébés qui venaient de l'espace. Donc voilà, c'était toute une histoire pétée. Il y avait 6 épisodes et on s'est franchement bien éclaté à faire ça.
ça a fait très peu de vues. Et puis alors, c'est marrant maintenant quand j'ai des abonnés qui vont voir ça parce qu'ils disent, mais ouah, c'est bizarre. Ah, moi, du coup, je suis allé voir. Voir. Ouais. Et c'est vrai que bon, je dis ça pas du tout au sens péjoratif du terme. Ça fait du coup un choc parce que quand tu vois ce que tu fais maintenant et ce que tu faisais au départ, mais c'est pareil de toute façon pour tous les YouTubeurs, tu mesures quand même l'évolution incroyable et tout le travail qu'il y a derrière et la professionnalisation en fait de ton activité, mine de rien. Tu t'y mets. Après, ouais, ce qui est important, je pense, ça reste toujours la richesse du contenu. Ouais. Si tu arrives à faire un contenu qui est intéressant, dire que tu as une super caméra ou une petite webcam, ça change pas grand-chose. Je sais qu'il y en a plein qui vont se le demander. Tu as dit que tu étais infirmier. Est-ce que tu pratiques toujours aujourd'hui? Oui, complètement. Voilà. Oui. Alors, je suis infirmier libéral, donc je travaille à mon compte. Voilà, je vais chez les gens en fait en ville et je commence très tôt le matin et je termine très tard le soir parce que quand on est libéral, il y a beaucoup de boulot, il faut beaucoup bouger. Donc, ouais, c'est un boulot qui est très prenant, très chronophage. Voilà, et c'est histoire de dire qu'en plus, du coup, tu ne comptes pas tes heures entre ton activité d'infirmier et puis surtout Space Babies qui prend beaucoup de temps. Et on va avoir l'occasion justement d'en reparler puisqu'on va maintenant parler des parodies. C'est la deuxième partie de cette interview. Merci pour cette petite carte d'identité. Du coup, on en sait plus maintenant sur David. J'espère que vous en savez plus, les amis, sur David. On attaque la deuxième partie et on parle des parodies. T'en as parlé un petit peu comme ça tout à l'heure en intro, ça a commencé autour de 2014, c'est ça. Est-ce que tu te souviens clairement de la première parodie, la façon dont tu l'as construite, le temps que ça t'avait pris à l'époque? C'était pour Koh-Lanta 2014, hein, c'était pour la nouvelle édition, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est ça, et je m'en rappelle très bien parce qu'en fait, on avait eu un fou rire avec ma femme. On parodie en direct en fait ce qu'on disait devant l'émission. On était dans le canapé et puis franchement, on s'était tellement marré. Je me suis dit, ce serait con de pas le partager, quoi, tu vois. Parce qu'il y avait vraiment des punchlines, des trucs vraiment super drôles, quoi. Et du coup, j'ai fait un essai, comme ça. Alors, ça m'a pas pris longtemps. Ouais. La première vidéo, clairement, je crois que j'ai dû la faire en 1 heure. Ça a été vite fait, bien fait. Et c'est marrant parce que ça a marché assez vite, en fait. En fait, ça a bien marché avec les candidats, avec les aventuriers, qui ont de suite repéré le truc et puis qui en ont parlé entre eux. Je me rappelle, il y avait Philippe Duron, entre autres. Et du coup, quand on a leur attention à eux, le reste des réseaux a tendance à suivre, quoi. Donc voilà, ça m'a mis un petit peu en avant. Même si, à l'époque, j'avais 300 abonnés, tu vois, c'était vraiment, c'était la chaîne YouTube familiale et voilà, c'était mes amis proches et personne d'autre, quoi. Donc, c'était assez amusant de tout de suite passer un petit peu de l'autre côté, quoi, de l'écran et être en contact avec les aventuriers assez rapidement. Et moi, je me suis vraiment bidonné à faire ça. Et comme j'ai vu qu'il y avait un peu d'engouement derrière, je me suis dit, on va continuer parce qu'on s'éclate bien, donc essayons de continuer de nous éclater ensemble et de développer le truc. Voilà. On va dire Ploum Ploum que Théora vous a gagné. Maintenant, vous devez choisir un coéquipier pour partir avec vous. Bon, a priori, le choix était déjà fait, non? Prends Phil. Prends Phil. Emmène Phil. Emmène Phil. Emmène Phil. Emmène Phil. Donne-le à Phil, s'il te plaît. Donne-le pas à Laurent, s'il te plaît. Emmène Phil. Emmène Phil. Emmène Phil. Partage avec Phil, il est triste. Compte tenu de la tristesse de Phil, je pars avec lui. Ah, je suis trop content. Je suis subjugué par l'émotion d'un coup. Ok, les pleureuses, donc attention aux fesses, ce soir vous allez dormir ensemble. Combien de temps tu consacres à une parodie, que ce soit de Koh-Lanta ou de Pékin Express? Tout compris, hein. Oula. Alors, parce qu'il faut savoir que tes parodies, tu les bosses dès le visionnage en fait de l'émission. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, il y a le visionnage de l'émission. Ensuite, il y a le débrief en même temps que le tien d'ailleurs. Et ensuite, le lendemain matin, pendant la nuit, ça gamberge un petit peu sur les notes que j'ai prises, etc. Et dès le lendemain matin, je commence à faire le montage. Ce qui est important, c'est ce qui fait le charme du truc, c'est que l'épisode de Koh-Lanta, on le voit le vendredi soir, on fait nos débriefs. Le lendemain matin, je commence à mettre un petit peu, à écrire, etc., les vannes que j'ai déjà un petit peu repérées. Mais c'est compliqué parce que la vidéo, en fait, les gens l'attendent dans l'urgence, entre guillemets. Donc, je ne peux pas dire, je vais me prendre 5 jours pour faire la vidéo. Je ne serai plus dans l'actu. Et maintenant, les gens, il faut que la parodie, elle sorte le dimanche. Donc,
En fait, c'est super condensé et les 5 minutes ou 6 minutes que vous voyez, en général, c'est 10, 12, 14 heures de montage. Ce qui est énorme, quoi. Voilà. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en compte. Alors, il y a le rythme, pour moi, qui est absolument primordial. Il y a toute la bande-son qui est refaite. Et c'est pas, quand je dis la bande-son, c'est pas que les voix. C'est aller rechercher les musiques qui vont coller le mieux dessus. C'est tous les bruitages, hein, le bruit des vagues, le bruit des pas dans le sable. Il y a tout qui rentre. Il y a la synchronisation sur les lèvres. On peut pas raconter n'importe quoi. On peut pas... On est obligé de faire avec le contenu qu'on a. Donc, des fois, on me dit, tu aurais dû faire dire ça, machin. Ouais, mais non, ça rentrera pas, je pourrais pas lui faire dire. Voilà, donc toute cette recherche d'images, à la fin du week-end, l'épisode, je le connais par cœur, je connais tout le montage initial du truc parce que je l'ai tellement visionné, revisionné. J'ai toutes les images dans la tête quasiment. Je sais, là, à 20 minutes, il se passe ça, à 30, il se passe ça, à 40, il se passe ça, voilà. Donc, c'est vraiment de l'intensif pour essayer de donner le meilleur de l'épisode à ma façon, c'est-à-dire raconter autrement, avec mes personnages à moi qui sont caricaturaux des personnages de Koh-Lanta. Je veux pas que ce soit un best-of, je veux pas que ce soit un résumé, et je veux vraiment que ce soit le résumé parodique. C'est vraiment ce qui représente le mieux ça. Juste dire une parodie, je pense que c'est pas exactement ça, mais c'est vraiment le résumé parodique. C'est vraiment ce qui correspond au truc. Donc voilà, c'est entre 10 et 15 heures en fonction. Quand c'est des gros épisodes, par exemple les ambassadeurs, ça c'est très long. Quand c'est la finale coupée en deux avec juste les poteaux, ben là c'est beaucoup plus court parce que forcément il y a très peu de contenu. Voilà. Et quand c'est PK Express, alors là c'est encore beaucoup plus long parce que déjà je travaille sur un autre format de vidéo qui est beaucoup plus lourd. Là on est sur du broadcast et il faut que j'ai le feu vert de la prod, il faut que j'ai le feu vert de M6. Il y a beaucoup de validations qui doivent se faire derrière, même si quelque part j'ai 3 minutes d'antenne libre. Hein. J'ai aucune sur mon cahier des charges, il y a rien, j'ai pas de limite. Je peux vraiment raconter ce que je veux, j'ai une liberté totale. Par contre, derrière, il faut que ce soit validé. Et quand ils me disent ouais, mais David, peut-être que ça peut être encore plus drôle. Donc voilà, tu vois, il me renvoie la balle et voilà. Et donc là, ça peut être beaucoup plus long. Il y a certains épisodes de PK moyen, j'ai passé peut-être 25 heures dessus, quoi, tu vois, alors que c'est 3 minutes d'antenne. Mais bon, voilà, donc c'est très long. On imagine bien et puis j'espère que les gens prennent conscience du coup du travail colossal quand même que c'est. Et j'imagine que je sais pas avec quel logiciel tu montes les vidéos, mais j'imagine que la timeline, ça doit être costaud quand même. Elle doit être bien chargée. Ouais, je suis sur Adobe Premiere et j'ai acheté un ordinateur avec de la RAM, mais 128 gigas de RAM. Donc voilà. Mais ça, c'est juste pour PK moyen parce que je te dis, c'est du broadcast. Et je reçois des rushs et des rushs. Parfois, je reçois même des images de PK Express, des trucs qui ne sont pas diffusés à la télé. Mais c'est des images en plus qui me filent parce qu'ils ne savent pas si ce sera dans l'épisode complet, final. Moi, je reçois un épisode de PK Express qui n'est pas l'épisode final, en fait. Il n'y a pas la voix de Stéphane Rothenberg, par exemple. C'est une autre voix qui est là. Il n'y a pas encore eu les détalonnages, rien, mais c'est des premières images brutes. Donc, j'ai beaucoup d'images. Des fois, je reçois presque 2h30 d'épisode. Enfin, bon. Oui, donc, pour l'ordinateur, c'est très costaud. C'est du costaud. C'est du costaud. On va dire que la difficulté supplémentaire pour toi, c'est que tu dois t'adapter à la saison qui est diffusée. Tu dois t'adapter aux personnages. On sait que sur ces 2 dernières saisons, les personnages sont peut-être moins forts, moins caractéristiques, on va dire, que sur les dernières saisons. Donc oui, tu dois t'adapter à tout ça et toi, tu dois faire marcher, remuer en même temps ton inspiration. Donc c'est une sacrée gymnastique pour qu'on se rende bien compte quand même. En plus, c'est que tu es dépendant des éléments extérieurs, quoi. C'est ça. Il y a cette contrainte qui est là. C'est que je peux pas aller inventer un autre aventurier. Sinon on va pas le reconnaître et les gens vont dire attends, qu'est-ce que tu nous fais là, il a jamais dit ça, enfin voilà, il faut que ce soit caricatural. Donc moi, plus le casting est on va dire diversifié, plus je suis heureux. Et là c'est vrai que sur cette saison là où le casting est très resserré sur que des sportifs, je suis un peu malheureux. Je pense que ça se ressent un peu, mais moi j'aime bien quand il y a des Pascal, quand il y a des gens qui s'emportent, je trouve ça, c'est merveilleux. J'aime bien quand il y a des doyens, j'aime bien, j'aime bien les interactions sociales, jouer sur les interactions sociales. Quand on n'a que des profils sportifs, c'est un peu plus compliqué.
Ouais, non, mais c'est normal. Alors, toi, on en reparlera un petit peu après de la saison, mais qu'est-ce que tu rêves de parodier que tu n'as pas encore pu parodier? Et je veux dire, de façon plus générale, est-ce que la télévision de 2021, tu la trouves plus inspirante que celle d'il y a ne serait-ce que 10 ans ou même un peu plus loin, 20 ans? Alors, il y a des programmes qui sont très sympas. L'été dernier, il y avait un programme que j'avais adoré, ça s'appelait Force spéciale d'expérience. J'avais vraiment kiffé ça. C'était produit par ALP aussi. Et c'était diffusé sur M6. Et comme je suis en contact avec eux, je leur avais dit, est-ce que vous m'autorisez à parodier ça? Parce que franchement, il y a du potentiel, je trouve ça très drôle. C'est monsieur, madame, tout le monde qui va s'entraîner avec les forces spéciales pendant une semaine. Ouais. Et là, il y a un potentiel monstrueux. Tu as 40 personnes, des mères de famille, des vieux, des jeunes. Et là, c'est magnifique. Et ils m'ont dit, OK, vas-y, j'ai eu le feu vert donc, de ALP et de M6. Et du coup, je me suis éclaté à faire ça. Des programmes comme ça me plaît beaucoup. Après, je ne vais pas aller parodier des programmes style Les Anges de la télé-réalité, la Villa des cœurs brisés et tout, parce que pour moi, c'est déjà de la parodie, en fait. C'est déjà des gens qui jouent un rôle. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est ça, on dit beaucoup déjà que koh-Lanta est scénarisé, ce que je ne pense pas, mais par contre, ces émissions-là sont clairement scénarisées et on donne un script aux gars et on leur dit tu vas raconter ça aujourd'hui. Voilà, ça m'intéresse pas, les Secret Story et compagnie, je trouve ça... déjà, je regarde pas parce que j'aime pas, mais en plus, la parodie, c'est impossible puisque c'est déjà une parodie en soi, quoi. Mais après, un bon programme d'aventure, comme il y a pu y avoir style The Wild ou je sais pas, The Bridge, tu vois, c'est des émissions qui n'ont pas duré longtemps, qui ont arrêté en cours, mais c'est des trucs que j'aime bien. Tout ce qui est programme d'aventure, en général, je trouve ça plutôt sympa. Alors, on sait qu'il y a plusieurs années, puisque tu parlais d'ALP tout à l'heure, et même il y a encore un peu plus d'un an, lors de l'île des héros, tu aurais pu arrêter en fait les parodies koh-Lanta. koh-Lanta, en tout cas, là, on parle toujours de koh-Lanta. Et on en a beaucoup parlé sur la toile, une production, une chaîne qui protège leurs droits, qui détiennent sur le jeu. On parle évidemment de droit à l'image, donc ça a concerné à peu près tous les youtubeurs. Aujourd'hui, donc ça va mieux pour toi, mais est-ce que pour autant, toi, tu voudrais, à l'image de ce que tu fais avec M6 et Pékin Moyen, est-ce que tu aimerais peut-être travailler davantage avec ALP et TF1, créer un format spécial, peut-être quelque chose, parce que je sais que c'est peut-être quelque chose que tu aurais envisagé, mais bon, est-ce que tu penses que ça pourrait se faire un jour pour toi, ça? Si demain, il me propose de passer mes parodies sur MyTF1, je signe tout de suite. Ce serait pour moi un honneur, ce serait la concrétisation d'efforts et d'un projet. Après, je suis reconnaissant parce qu'il me laisse faire maintenant ce que j'aime faire. Ce qui est bien. Je pense n'avoir jamais dit le moindre mal de l'émission. Avoir critiqué, oui, quand j'ai estimé que le programme... voilà, comme cette saison, je l'aime pas trop. Après, ça ne reste que mon avis personnel. Oui, ça, c'est normal. Et je donne mon avis personnel. Mais après, mes parodies ont toujours été dans le sens de porter le programme que j'adore. Et voilà. Et moi, j'attends la prochaine saison avec une grande impatience parce que je sais que ça va être une saison exceptionnelle. Et voilà. Ce programme-là, il est exceptionnel. C'est vraiment le concept de l'aventure. Tu sors monsieur et madame tout le monde de son quotidien, tu l'envoies sur une plage sur une île déserte et démerde-toi à partir de maintenant. Et je trouve ça juste magnifique. Tu peux inventer, toutes les histoires sont possibles à partir de là, quoi. Donc, moi, je suis un grand fan de koh-Lanta. Je trouve ça génial et je suis content que ça dure depuis aussi longtemps, quoi. Parlons-en donc des dernières saisons, on en parlait tout à l'heure avant de lancer notre interview. Tu sens qu'en fait on a essayé de donner une thématisation aux saisons, c'est-à-dire les quatre terres, des personnes attachantes, etc., associées au terroir. Là, sur cette saison des armes secrètes, des sportifs, compétiteurs. Est-ce que tu es fan comme ça quand on donne des orientations aux saisons ou tu préfères vraiment qu'il y ait des profils tout à fait... Non, pourquoi pas donner des orientations, mais koh-Lanta, ce n'est pas que du sport, quoi. Même, je pense que le sport, c'est ce qui arrive en dernier. Avant, tu as tout ce qui est stratégie, tu as tout ce qui est jeu social. Pour moi, le sport, c'est ce qu'on voit beaucoup sur les épreuves, mais au final, c'est pas ça qui dure le plus longtemps dans la vie d'un aventurier, quoi. Et comme dit Ravière, ça se saurait si le gagnant de koh-Lanta, c'était le plus fort. C'est jamais le cas. C'est jamais le cas. Ouais, après, oui, c'est vrai que ça...
ça change. On critiquerait Koh-Lanta si on dirait ouais, mais c'est tout le temps la même chose. Donc voilà, ils essayent d'apporter des améliorations, de proposer des trucs. Moi, les objets cheatés, honnêtement, l'anneau d'or et compagnie, voilà, ça Dédicace à dénature trop Benoît. le truc. Benoît, si tu nous regardes. Oui, mais c'est pas de leur faute. Hein. Eux, ils ont joué le jeu comme ça. Hein. C'était les oui, règles. bien sûr. Voilà, voilà. Et les règles, ils font bien ce qu'ils veulent des règles. C'est leur jeu à eux. Donc, oui. Mais bon, c'est moi qui ai un problème avec ces objets-là. Je trouve que c'est trop puissant. C'est trop puissant. Et le bracelet noir, c'est trop puissant. Laetitia, je pense qu'elle s'est toujours pas remise. Quoi. Elle a son collier d'immunité, elle le donne. Ce qui m'a fait marrer d'ailleurs dans la dernière parodie avec Lucie, c'est, je crois que tu dis un truc comme ça. Tu dis, Denis qui dit que vous avez une arme secrète et Lucie a dit, alors attendez, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Comme arme. Ça, c'est vrai qu'on s'est un peu perdu cette saison à un moment donné sur les armes secrètes. C'est vrai que, ouais. Même si déjà, je pense que le potentiel espéré par la production n'a pas été atteint au niveau des armes secrètes. Et puis bon, presque il fallait leur faire penser au fait, aller chercher les armes secrètes dans la forêt, quoi. Enfin, bon, voilà. Et n'oubliez pas de les utiliser pendant le conseil. Hein. Enfin, bon. Bon, oui, on peut dire que c'était un concept et qu'ils ont essayé. Et je pense qu'il ne sera pas adopté une nouvelle fois, mais. Non, mais en tout cas, bravo à eux pour avoir tourné cette saison en pleine pandémie, quoi. Ouais. Voilà, ça, bravo, respect. Je crois qu'il n'y a que 2 pays au monde à vérifier, parce que je dis, c'est peut-être 1 ou peut-être 3, mais je crois qu'il me semble qu'il n'y a que 2 pays au monde qui ont réussi à conserver Koh-Lanta sur cette période-là, sur cette saison avec la Covid. Donc, ça, c'est cool. Et même félicitations à PK Express, parce que eux aussi, c'est pareil, ils ont dû arrêter le tournage en cours pour repartir après sur un autre parcours. Donc, ça, t'imagines qu'il a fallu refaire et à nouveau des repérages et à nouveau de la pré-prod et tout. Enfin bon, ça a été un travail monstrueux, quoi. Donc, bravo à eux et merci à eux de nous proposer ces divertissements, quoi. Ouais, bah oui, parce qu'il faut pas oublier qu'en plus, les premiers destinataires, c'est le public, c'est nous au final. Donc on est souvent mauvais, mais on regarde. Ça. Donc voilà, on aime, et on sait être reconnaissant aussi. Voilà. Il y a de la bonne foi, il y a de la mauvaise foi, mais c'est normal. C'est le jeu. Sur les réseaux sociaux, ça s'enflamme vite. Ouais, c'est ça. Ouais, beaucoup. Et d'ailleurs, une question par rapport à ça. C'est vrai qu'on l'a noté de toute façon depuis l'éclatement de la pandémie. Il y a eu un avant, un après quand même sur la façon de commenter les événements, pas que télévisuels, mais que ce soit autre chose, politique et tout. Toi, tu l'as senti vraiment cette je vais appeler ça cette montée d'agressivité, on va dire, sur les réseaux sociaux qu'on peut expliquer ou pas, mais tu l'as senti Moi, je pense qu'il faut se détendre. Ouais. Vraiment, il faut se détendre. Parce que moi, mon truc, c'est l'humour. Donc, je mets en avant l'humour, les vannes, etc. Mais j'ai systématiquement des gars, des gens, je fais une vanne sur Vincent, ah, tu es homophobe. Je fais des vannes sur les nanas, ah, t'es sexiste. Je fais une blague sur Flavio, ah, t'es raciste. À un moment, il faut se détendre. Déjà, moi, c'est pas méchant mes trucs. Y a des chaînes YouTube où c'est beaucoup plus trash. Moi, j'essaye de viser un public qui va des petits enfants aux plus grands, quoi. Donc, tu vois, je peux pas dire des trucs trop hard, quoi. Donc, bon, voilà. Mais systématiquement, j'ai des gens maintenant qui s'offusquent pour le moindre truc, quoi. Et c'est juste pour rigoler et sourire un peu, et voilà. Donc, retrouvons un peu de second degré. C'est sûr que la vie a été très dure pendant 1 an, et je le sais aussi bien, parce que je suis infirmier, et j'ai vu beaucoup de décès, plein de malades, et dans mes proches aussi, comme beaucoup d'entre nous. Mais maintenant, il faut se détendre, quoi. Faut retrouver un peu de légèreté, et voilà, arrêter de s'offusquer surtout. Parce que ça, je l'ai remarqué. Ça y était pas, ça. Non, mais t'as raison, et c'est bien de passer le message aussi. Et Koh-Lanta n'est qu'un jeu, ça, il faut le rappeler encore une fois. Voilà, ce n'est qu'un jeu. Voilà. Juste pour rebondir là-dessus, moi, j'aime beaucoup les jeux de rôle, les jeux d'aventure, ou même les jeux de plateau, quoi. Moi, quand je joue à un jeu, j'adore être un méchant. J'adore être le méchant. Et pourtant, dans la vie, je suis l'homme le plus gentil. Enfin, je suis super gentil, quoi. Ouais. Mais quand tu joues, justement, c'est ça, tu joues, tu es quelqu'un d'autre à ce moment-là. Tu sais, c'est ce que j'avais dit, ce que j'ai eu l'occasion de dire à une candidate des armes secrètes cette année, c'est de toute façon, moi, tu vois, j'ai jamais volé un bonbon, tu vois, de ma vie, mais c'est véridique. Mais par contre, tu joues avec moi au Monopoly,
mais je te jure, tu aurais envie de me foutre des baffes. Je te jure. Déjà, Sans pitié. ah oui, déjà, je tiens la banque, donc voilà, première alerte. Ah oui. Je suis une teigne, quoi, tu vois, dans le jeu. C'est sans pitié. Et ça fait pas de moi quelqu'un de mauvais, tu vois, mais bon, voilà. Donc, Mais c'est les règles qui sont comme ça. Et à Bah oui. il ne peut en rester qu'un. Donc Bah à un oui. moment, ils sont obligés de se planter le couteau dans le dos. Ah oui. Il peut en rester qu'un. Et puis c'est amusant des fois parce que justement tu Oui. dis tu es dans un jeu donc tu peux te permettre justement de faire des trucs que tu ferais pas dans la vie donc voilà et on espère qu'il y a un max de gens qui arriveront à comprendre ça enfin parmi les réfractaires hein, on va les appeler comme ça qui arriveront à comprendre ça et se dire qu'il faut faire la part des choses voilà mais, mais c'est vrai que oui il faut se détendre un petit peu et d'ailleurs tu parlais du boulot il y a quelques secondes je voulais juste te demander aussi si tu pouvais en parler par exemple avec des patients et tout de tes parodies est-ce qu'on t'en a déjà parlé on te dit on a vu le débrief etc ça t'arrive ça des fois Alors non, j'en parle à personne en fait. ouais Non, pas, ouais, non, tu je préfères fais vraiment je fais vraiment le distinguo. tu fais aussi la part des choses du coup Ouais. Et non, une fois ma femme, elle avait parlé à une famille de patients. Putain, après c'était d'une galère. Ah ouais. C'était ultra gênant. Et donc ouais. Merde. Donc ouais, moi je ramenais tout le temps sur non mais on va parler un peu de la santé là quand même. Ouais. Et alors ça vous rapporte combien? Parce que ça c'est la première question. Ouais. YouTube alors ça vous rapporte combien? Je fais non mais arrêtez tout. Voilà, c'était super gênant quoi. Donc non. Bah tiens, YouTube, ça non, je vais pas te demander le montant exact, mais est-ce que petit à petit, parce que et d'ailleurs félicitations parce que je crois que là tu franchis les 160 000, hein, tu es en train de franchir les 160 000, je suis pas loin, ce qui est énorme d'ailleurs. Et est-ce que ça commence à pouvoir on rentre pas dans les détails et tout, je veux pas te gêner avec ça du tout, mais est-ce que ça commence à te gêner des revenus, un pécule assez sympa, on va dire? Ultra aléatoire, ouais. Ultra aléatoire. Donc je pourrais clairement pas en vivre. Après, ce qui est sympathique, c'est que il y a quelques marques qui se sont intéressées à moi. Comme moi, j'aime beaucoup faire du montage vidéo. J'ai des logiciels de montage vidéo qui m'ont contacté pour que je leur fasse un petit peu de promo. Ouais. Donc ça, je les mets un peu en avant et ils me donnent un peu d'argent. Voilà. Après, ça me paye un resto. Hein. Voilà, ça me fait pas vivre. Voilà, c'est tout. Voilà, donc les amis, notez bien, c'est beaucoup de travail, mais c'est pas pour autant qu'on s'enrichit et voilà. Et c'est avant tout la passion qui t'anime de toute façon, David. Ah ben oui, mais voilà, comme je te disais, moi, plaisir, depuis que j'ai 15 ans, la vidéo, c'est ma vie, oui. quoi. Donc, et même, tu vois, j'ai pas voulu en faire ma profession parce que je me reconnaissais pas dans le truc. C'était pas ce que je voulais faire. Je me retrouvais, quand j'ai bossé dans l'audiovisuel, j'étais vraiment le technicien vidéo, en fait. Donc, montage de plateau, etc. Mais il n'y avait pas tout le côté créatif. Ouais. Au bout d'un moment, je me suis lassé, je me suis dit, putain, en fait, je vais me dégoûter du truc, quoi. Et donc, j'ai cherché à faire autre chose en me disant un travail qui me permette de faire la vidéo que j'aime faire à côté. C'était vraiment le projet. Et là, j'ai trouvé le bon équilibre, puisque infirmier, je trouve que c'est un des plus beaux métiers du monde, donc je suis heureux de le faire. Et puis en même temps, voilà, ma passion de la vidéo, elle est assouvie, et même plus qu'assouvie, puisque, comme tu disais, 160 000 abonnés, j'ai une belle audience potentielle quand je fais mes vidéos. Être vu, c'est magnifique, quoi. C'est l'occasion de parler un petit peu de l'actu, de ton actu, et puis justement, tu vas encore franchir un cap puisque tu travailles sur un projet qui s'appelle, je vais le dire avec l'accent, Tataru Island. Tataru Island. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet qui a l'air un peu fou et on mettra d'ailleurs, il y a les liens, les amis, vous pouvez les retrouver en description. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet-là, Tataru Island? Avec plaisir. Petit projet que je veux faire pendant cet été. J'ai commencé à travailler dessus. En fait, moi, je suis un grand fan des livres dont vous êtes le héros. Alors, c'est des trucs avec un potentiel, mais juste énorme. Voilà, c'était des livres qui se présentaient comme ça. Et en fait, on a une histoire qui commence avec un petit 1. C'est vous arrivez devant une forêt, il y a une maison sur votre droite. Vous voulez aller dans la maison? Allez au numéro 22, vous voulez continuer dans la forêt, allez au numéro 50. Et donc, tiens, je vais aller à la maison, numéro 22. Et comme ça, on fait son histoire au fur et à mesure, on avance, et en fait, on est réellement le héros de notre aventure. Donc, il y a eu plein de livres comme ça, il y a eu des grosses sagas, et puis moi, j'ai vraiment adoré ça quand j'étais ado. Et je me suis dit que ce serait sympa
de porter ce concept-là sur de la parodie. C'est-à-dire, moi, j'ai développé un univers parodique à travers les 500 vidéos qu'il y a maintenant sur ma chaîne. Je me suis dit, tiens, le spectateur, je vais lui proposer une histoire, mais qu'il va vivre lui. C'est-à-dire que il va arriver sur une plage, il y a un mec qui va arriver avec une chemise bleue qui va commencer à lui parler. Vous lui pétez les bras, allez sur la 10. Vous écoutez ce qu'il a à vous dire, vous tirez la boule noire au cas, allez au 50. Voilà. Et voilà, avec plein de choix comme ça qui vont être farfelus, qui vont être amusants. Il y a des points de popularité qu'on peut gagner. Donc, plus on aura de points de popularité, plus on sera apprécié par les réseaux sociaux. Moins on en aura, plus on deviendra la risée des réseaux sociaux. Voilà, il y aura des points de mérite aussi qui servent à rien du tout. Il y aura des points de chance, enfin voilà, et puis de l'habileté, de l'endurance, etc. Des objets à trouver, des énigmes à résoudre. Voilà, donc vraiment une petite aventure réellement à vivre. Voilà, et c'est mon projet. C'est le projet que je voulais proposer pour cet été. Voilà, les amis, vous retrouvez le lien en description et puis le lien aussi vers Ulule, là, puisque tu fais un Alors, petit tout à fait. J'ai lancé une campagne Ulule. En fait, c'était surtout pour voir si le projet allait plaire, puisque c'est quand même un investissement d'écrire un bouquin. ça prend pour le coup beaucoup d'heures, beaucoup de temps. Si c'est au final pour que ça n'intéresse personne, donc je suis parti sur le principe, si j'ai 50 précommandes, je vais me lancer dans le truc, concrètement, réellement. Donc, j'en ai pas encore parlé, puisque c'est la première interview sur laquelle j'en parle, et j'en ai parlé dans mon précédent débrief il y a 2 jours, et on est déjà à 96% de soutien. Donc, je suis vraiment super content, puisque bon, là, a priori, ça va se faire. Et voilà. Et je pense que ça va être une super expérience et je suis content que j'ai du monde derrière moi qui m'aide à la réalisation de un autre type de contenu, en fait. Donc, c'est bien qu'on ne me suive pas que pour les parodies. Et puis, on rappelle que si vous donnez un petit peu d'argent à David généreusement à travers Ulule, il y a bien sûr, vous le connaissez le principe, des contreparties. Et donc, vous aurez des petits avantages. Voilà, je sais pas là, c'est le livre. S'il y a 10 euros, si vous mettez 10 euros, vous avez le livre déjà. Donc, c'est plutôt cool. Tous les livres, ils seront dédicacés. 5 euros, tu as le e-book. Et puis après, tu as des petits goodies en plus, évidemment, s'il y a plus de soutien. Il y a ton nom dans le livre. Il y a le plan de l'île dans lequel ça va se passer en grand format, des petits visuels, etc., faits par mes copains graphistes. Il y aura tout ça en plus. Mais à partir de 10 euros de soutien, tu as déjà ton aventure, ta parodie dont tu es le héros qui arrive chez toi. Toujours au niveau de l'actu, on peut rappeler que tu as sorti un bouquin quand même déjà l'an dernier, Au cœur des parodies, où déjà tu racontais plein de choses sur ton parcours, la manière aussi dont tu construis tout ça. Là aussi, vous trouvez le lien en description. Tac, David nous montre. Il est là, au cœur des parodies. Et ça, je suis super content parce que c'est vrai qu'aussi, ça me tenait à cœur de raconter un petit peu tout le cheminement depuis Space Babies, la petite web-série dont je parle un peu là-dedans. Et puis après, tout plein de conseils, tout plein de pièges, des trucs de pas perdre de temps quand on crée sa chaîne YouTube parce qu'on ne sait pas trop où aller on ne sait pas trop à quoi se fier, etc. Donc, c'est tous les petits conseils que je peux vous donner si vous vous lancez dans une chaîne YouTube. Voilà, moi, ce qui m'a en tout cas bien aidé. Est-ce que tu as encore, on va dire, des projets pour un peu plus tard, dans 1 an, 2 ans ou plus, comme ça, qui tournent autour de l'audiovisuel, du contenu parodique? Est-ce qu'il y a des trucs que tu aimerais faire? J'aimerais faire de la caméra cachée avec Gonzague TV, qui est un des maîtres du truc. Ça fait longtemps qu'il n'a rien sorti, mais on s'entend super bien. Et je pense que en mélangeant nos idées, on peut faire des trucs fous. J'aimerais faire aussi avec un autre copain qui est dans le Var, qui lui a vraiment une grosse infrastructure de production pour le coup, et des comédiens, etc. Faire des petits sketchs, scénettes, style jeu de télé à réalité, pas forcément Koh-Lanta, mais voilà, faire un truc sketch humoristique, mais avec des acteurs, des comédiens, sur un format très court. Ça aussi, c'est un truc qui me motiverait assez. On attaque avec le Ça et Ça qui est sponsorisé par Nikos Aliagas. Bon, vous allez comprendre, c'est une connerie. C'est une connerie, évidemment. C'est parti. C'est 10 questions plus ou moins tordues. Voilà, c'est assez sympathique. Mon cher David, bonjour. C'est Nikos Aliagas. Alors, je te reconnais. Ben oui, évidemment, on me reconnaît partout. C'est ça qui fait mon charme, mesdames, messieurs. C'est exceptionnel. La première question, puisque à la fin, il ne restera qu'un, comme dit Denis,
Si tu devais choisir entre koh et PK Express, tu choisirais quoi, David? Oh là, c'est une question très dure. Mais honnêtement, la belle histoire que je vis avec Pékin Express, elle n'a pas de Ouais. prix, donc ce serait Pékin Express. C'est une belle histoire, les loups, effectivement. Non, mais tu sais que j'en reviens toujours pas. J'ai toujours pas Ah, mais c'est fou quand même. atterri. Ouais. Le jour où j'ai Thierry Guillaume qui m'a appelé en me disant mais vous êtes qui putain? Je fais mais vous êtes qui? Et j'en revenais pas que ce soit lui quoi, le producteur de PK Express. Il dit mais vos vidéos mais elles sont à mourir de rire quoi. Et il dit nous on les a regardées pendant toute la saison et tout. Et il dit j'ai un best-of dans Itinéraire bis. J'aimerais vraiment mettre un magnéto de vous dedans. Je fais mais putain mais Ça fait 2 ou 3 saisons maintenant que tu le fais. ça fait 3 saisons. 3 saisons trois maintenant. saisons. Ouais. Une deuxième question, mesdames, messieurs. David, t'es plutôt arme secrète ou quatre terres? Eh ben écoute, les armes secrètes m'ont fait beaucoup apprécier du coup les 4 terres. Donc c'est- ce serait les 4 terres pour Très bonne réponse. pour le casting beaucoup plus intéressant. Ouais. Du coup, ouais. Alors là, c'est une question qui me concerne directement, mon cher David. C'est qui le boss au niveau de l'animation? C'est Stéphane Rothenberg ou c'est Denis Brognard? Ils ont 2 styles très différents. Tu sais qu'ils sont très potes en fait, hein, ils sont très Ouais. copains. Euh, Les amis, et- j'adore Stéphane, bien entendu. je sais pas, j'ai plus de proximité avec Denis, donc je Ouais. dirais Denis. Ouais. Ok. Ouais, c'est bien quand même, tu prends pas de joker. Hein. Tu te mouilles. Hein. Ah, on a droit au Joker, bah tu m'avais pas dit. Non, il n'y a pas. Non, Ah, bah, le Joker à toutes les questions, le alors. joker, c'est une arme secrète en fait. Je t'explique. Le joker, c'est tu donnes la mauvaise réponse. D'accord. Ok. Donc, Non, mais c'est vrai que tu vois, Denis, déjà, je l'aime beaucoup parce qu'il est super présent sur les réseaux sociaux. Stéphane aussi, mais Denis, il est là tout le temps, quoi. Il met des ouais, il est photos au taquet. Ouais, c'est vrai. partout, il est tout le temps au taquet. Dès qu'il y a un truc qui prend un peu de travers, ça y est, Ouais. il s'enflamme, ça j'adore. Il fait, monsieur, vous parlez mal et tout. J'adore comme ça. Et puis c'est vrai que moi, quand j'ai eu mes petits soucis avec TF1, bah voilà, j'ai eu le petit soutien en MP. Ouais. Voilà, ça fait super plaisir, quoi. Voilà. Bah ouais. Alors qu'il pourrait s'en balèque total, hein, et Mm. c'était pas le cas. Donc non, merci Denis. Non, c'est vrai. Bah, on salue Denis s'il nous regarde aussi et Stéphane, bien entendu. Oui. Quatrième question. Alors, vacciné ou pas vacciné encore? Infirmier, donc vacciné, oui. Et oui, c'est logique. Elle était bête cette question, mesdames, messieurs, mais c'est pas grave. C'est pas du direct, mais c'est tout comme. Cinquième question. La candidate, attention, elle est dure celle-ci. C'est peut-être la plus dure. La candidate la plus dure à parodier. Ava ou Magali? Ava, parce que vraiment, pour le coup, je savais pas trop quoi raconter, quoi. Ouais. C'était vraiment sur son profil. Ouais, heureusement qu'elle avait ce profil intéressant. Son côté corse, plus le truc de la restauration. Bon, voilà, j'ai réussi à trouver des idées là-dedans. Mais après, ouais, quand c'est d'un candidat que tu vois pas, c'est difficile. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais j'imagine trop la déception de ce genre d'aventurier. Ouais, je Ouais. sais que pour Pékin Express, ce qu'on voit à la télé, ça représente même pas 1% de ce qui est tourné. Ah ouais. Tu t'imagines le nombre de rushs qui sont Ah ouais, filmés, ouais, quoi. c'est- C'est juste, c'est monstrueux, quoi. C'est des centaines d'heures en fait. C'est le montage, c'est de la folie, quoi. Et toi, tu vois tout. Voilà. Non, je vois pas tout, non, je vois pas tout. J'exagère, mais non, ouais. Mais j'en vois pas mal. Par exemple, alors petite anecdote, l'épisode 1 de Pékin Express cette saison, il y avait eu embrouille dans le binôme des inconnus, mais c'était aller loin et j'avais plusieurs images et ils étaient là, ils me disaient ouais mais attends on n'est pas sûr de les garder donc pour la parodie garde-les sous le coude machin. Mais Ouais. tu vois c'était plein d'images que j'avais qui en fait n'ont ni été diffusées ni utilisées pour la parodie. Mais bon, voilà, c'est du stockage broadcast, donc c'est des fichiers. Les fichiers, à chaque fois, ils font 100 gigas, quoi. Enfin, c'est des trucs. Voilà, quoi. Quand je mets ça sur la timeline, l'ordi. Alors, sur YouTube, David, YouTube, je dis YouTube. YouTube. Sur YouTube, est-ce que tu es plutôt. Je ne sais pas comment il s'appelle. McFly et Carlito. Ou Nota Bene. J'aime pas trop McFly et Carlito, en fait. Et en fait, moi, j'aime pas ce concept du fit et du fun, quoi. Ça me saoule, en fait. Allez, t'as un truc
quasi stroboscopique à l'écran avec la caméra qui fait des zooms dans tous les sens. Machin. Ah oui, ça c'est frustrant, les zooms. Voilà. Les zooms Et regardez, il y a Squeezie qui est là. Ouais, allez, machin. Ah, on rigole, machin et tout. Et au final, putain, t'as passé 10 minutes devant ton truc, t'as les yeux comme ça. Ouais, ils se sont marrés, quoi. Ils se sont éclatés, ils étaient morts de rire. Ouais. Mais en fait, tu sais quasiment même pas pourquoi. Enfin, en général, oui, c'est sur un truc par an, mais ils en font des tonnes. Ouais. Et pour moi, ce concept du fit et fun, maintenant, il y en a eu trop, quoi. Il faut que ça, enfin, faut passer à autre chose, quoi. Alors là, on a eu Macron, quoi. Alors là, c'est le fit et fun. Ouais, t'as vu ça? Ouais, c'est. Je crois que la vidéo, en moins de 48 heures, elle est à plus de 10 millions de vues déjà. Ouais, mais bravo. Ah oui, c'est fou, c'est un beau coup, mais alors clairement, c'est vraiment pas une vidéo qui m'intéresse, quoi. Donc oui, plus Nota Bene, plus ce côté-là YouTube. Après, attention, hein, je vais regarder aussi des trucs qui me font rire. Je vais voir aussi ce que font mes amis sur YouTube, et puis voilà. J'aime beaucoup Anto du Rire, j'aime bien ce qu'il fait, c'est très sympa. C'est vachement diversifié. Et puis voilà, moi je suis un grand fan du JDG. Voilà, Super Connard, j'aime beaucoup aussi. Ce n'est pas une insulte, hein, mesdames, messieurs. 7e question. Est-ce que tu es plutôt... Est-ce que tu es plutôt t'as ta roue de secours ou t'as pas ta roue de secours? Je suis désolé. Elle est naze, celle-là. Ouais, bah écoute, le 1er mai, j'avais crevé. J'avais deux clous dans le pneu. C'est pas moi, c'est pas pour la question, je te promets. 1er mai, il y a tout qui est fermé et j'avais pas de roue de secours, donc pas ta roue de secours. D'accord. Ouais, donc t'as pas ta roue de secours, d'accord. Ouais. Bon, bah, question de circonstance, j'ai pas fait exprès, je suis désolé. Je voulais pas te raviver de mauvais souvenirs comme ça du premier. C'était la merde, parce qu'en plus je bossais et là, c'était personne pour m'aider. C'était la merde. Est-ce que les enfants, c'est exceptionnel, c'est formidable et on les embrasse bien sûr. Est-ce que les enfants, c'est mieux à l'école ou à la maison? Et les deux, hein. Après, honnêtement, le confinement, ça a été compliqué. Avec les enfants à la maison, ça a été compliqué parce que enfin voilà, on n'est pas maître d'école. Enfin moi je suis pas maître d'école, je suis pas le meilleur des pédagogues, donc l'école c'est bien pour tout ce qui est voilà, aller voir les copains, les copines, aller se dépenser, faire de l'EPS, apprendre des choses, voilà, voir d'autres personnes, et puis après faire plein de choses à la maison, mais voilà, autre quoi, s'amuser, après continuer de travailler bien sûr et tout, mais il faut qu'il y ait ce mélange des deux. Donc, c'est ni l'un ni l'autre, mais bien au contraire. Voilà. 9e et avant-dernière question. Une bonne fois pour toutes. C'est qui le GOAT? On me dit dans l'oreillette le GOAT de Koh-Lanta. Est-ce que c'est Claude ou GG? Donc, ça ne peut pas être GG, donc ce sera Claude. Ouais, bah, oui, Claude. Évidemment. Bon, il y en avait d'autres que Claude, mais je me suis, disons, référé je m'en suis remis au peuple, voilà, on va dire. Il a été très très bon hein, sur sa dernière saison. Il était magique. Hein, il était magique. Je sais plus comment elle s'appelait. Là, j'ai un trou de mémoire. La nana a dit si je prends mon courrier, tu crois que les autres ils vont s'énerver? Oui, qui était tout le temps déprimé. C'était Alexandra, mais et du coup, t'as le petit sourire de Claude qui fait putain, si tu prends ça, t'es morte. Et il dit tu fais comme tu veux. C'était magnifique. C'était magnifique. Donc c'est. Bah oui, justement, avec le All-Star, Claude, Teyura, bien sûr, notre ami polynésien, mais aussi Freddy, qui cumule tous les trois 47 participations à E3, selon les derniers chiffres fournis par l'INSEE. Eh bien, faut-il le Koh-Lanta de trop, selon toi, oui ou non? Est-ce que c'est le Koh-Lanta de la maturité pour eux? Je pense qu'ils l'ont déjà passé, le Koh-Lanta de la maturité. Mais ouais, non, c'est le pas Koh-Lanta le Koh-Lanta de de trop. S'ils étaient pas là, ça aurait été bizarre. Bah, c'est ça, ouais. Mais en même temps, Théoura, on le connaît par cœur, quoi. Donc bon, on verra. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres candidats, moi, que j'aurais rêvé revoir. Il y avait Mohamed, bien sûr. Il y avait Pascal qui est blacklisté. Ah oui, bon, Pascal, oui, bien sûr. Voilà, Pascal, moi je trouve que c'est un des meilleurs aventuriers. Pareil, je suis fan. Ouais. Après, on l'aime pas en tant qu'individu, hein, mais en tant qu'aventurier, putain, il est bon, quoi. Oui, puis on parle pas de ce qui se passe en privé et tout, mais vraiment c'est voilà, c'est ça, mis à part sur tout Koh-Lanta, 2 fois les poteaux, enfin il a gagné 2 fois les poteaux et tout. Enfin bon, c'est. Il est très fort, hein, il est très fort. Hein. Ouais.
voilà, des mecs comme Ravière qui sont joueurs, tu vois. Oui, bah oui, j'aime beaucoup. Il y en a plein. Marc, évidemment, Marc. Ouais. Il était juste incroyable. Donc voilà, tu vois, moi, revoir Sam, alors qu'il est attendu, hein, on sait très bien, on savait de toute façon qu'à la fin de son aventure, il allait revenir. Ouais. On savait déjà qu'il était déjà noté pour le All-Star. Mais bon, voilà, j'aurais 1000 fois préféré un Marc qu'un Sam, quoi. Eh ben écoute, merci d'avoir joué le jeu là pour ce ça ou ça. Bon, ça va, c'était pas trop difficile. Ça va, c'était soft, ouais, c'était sympa. Et merci pour toutes tes réponses, David. Il y aura les liens du coup en description pour le Tataru Island. Tataru Island, merci Alex, c'est très sympa. Parce que c'est super cool comme projet, ça je trouve. Et ben merci. Je suis content de me lancer dans un autre truc, ouais, tout à fait. Ça va me changer du montage vidéo, ça va être. Et en plus, je n'aurai pas toute cette contrainte des images. Puisque là, vraiment, ce sera dans l'univers que je veux. Donc, je pourrais vraiment aller dans toutes les folies que je veux. Donc, ouais, c'est très sympa. Bon, tu vas avoir un été bien occupé, bien chargé, du coup. Mais tant mieux, parce que je peux pas faire autrement, de toute façon. Il faut que je sois occupé tout le temps. Ouais. Dès que je suis pas en train de créer un truc, en fait, tu t'ennuies, c'est ça? Je commence à tourner en rond, et là, c'est pas bon. Non, mais je comprends. Merci. J'aime ça. Je pense que j'aime pas le terme youtubeur. Je trouve que c'est très. Moi, cette plateforme de YouTube, j'y suis parce que c'est la seule, quoi. En fait, Dailymotion. Et puis surtout, non mais surtout, moi, je suis créateur de contenu. Je suis pas youtubeur. Voilà, c'est ça. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment, mais ça, beaucoup de gens, tu vois, c'est pas pour les critiquer évidemment, mais des gens d'un certain âge, etc., ne l'ont pas encore inculqué. Mais il y a vraiment énormément de qualité, souvent sur YouTube, que ce soit dans l'humour, enfin, on a parfois des contenus qui sont, pour prendre l'exemple culturel, je prends l'exemple de Nota Bene, je l'ai cité tout à l'heure, mais je regarde pas toutes ces vidéos, mais j'en ai déjà vu quelques-unes. Mais quand j'ai vu, je me suis dit, au niveau qualitatif, c'est beaucoup plus qualitatif que certains documentaires que tu vas voir sur des chaînes généralistes qui ont de très gros moyens, où il y a toute une prod. Et toi, tes parodies, elles sont plus drôles que des contenus humoristiques qui ont des moyens lourds. Toi, t'es tout seul et tout, t'as ta prod personnelle, quoi. Je veux dire, t'es tout seul derrière ton ordi. T'as pas une, tu vois, ils sont pas 10, 15 derrière, 4 auteurs, etc. Donc c'est ça, il y a vraiment de la qualité sur YouTube. Et d'ailleurs, ça fait très très mal à la télévision, YouTube. Et ouais. Mais bon, en tout cas, voilà. Grand JD, tiens, j'y pensais, j'ai oublié de le citer tout à l'heure. Mais qu'est-ce que j'aime ce qu'il fait. J'adore ce mec, c'est fabuleux. Donc, c'est encore un exemple, évidemment. Donc, ouais. Eh ben, écoute, David, reste comme t'es, continue à nous régaler toujours avec les parodies. On est fidèle au poste. Tu sais que nous, sur le groupe Facebook, on les diffuse tout le temps. Voilà, c'est très gentil à vous, oui, j'ai vu ça, c'est très sympa. On a toujours quelqu'un, si on l'aimait pas nous, on a toujours quelqu'un qui arrive et qui met ta parodie et tout. Je trouve ça trop sympa. Donc, c'est sympa et merci pour tous les bons retours que j'ai. D'ailleurs, ça me fait très plaisir. Je regarde les petits commentaires à chaque fois, c'est très sympa. Ah bah de rien, tu vois, les gens adorent. Voilà. Après, il y a toujours des mécontents, mais bon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça fait partie de la règle. Comme disait Marc-Olivier Fogiel. Mais bon, en tout cas, merci. Tu cartonnes et je suis sûr que. On le salue vraiment terminer sur lui. On le salue aussi parce qu'il nous regarde, bien sûr. Évidemment. Marco. Mais non, mais je suis sûr que tu vas cartonner l'année prochaine avec les parodies du All-Star. À mon avis, ça va être une sacrée saison. Il y aura de quoi faire, je pense, avec tous les personnages. T'as Claude, à mon avis, qui va un bon casting. Ouais, je pense que Claude, il va prendre la place de Denis un jour directement. Il va directement poser ses règles pour le jeu. Donc ouais, merci beaucoup, David. Bon courage pour la suite et on te suit avec toujours autant de passion et de plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. À bientôt. Ciao. Merci. Salut. Ciao. Merci à toutes et à tous les amis pour votre attention, pour avoir suivi cette interview, cette longue interview. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses et que vous avez trouvé ça intéressant. Il y a des liens en description évidemment de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. On est autour des 1500 abonnés. Alors merci à toutes et à tous pour votre fidélité et pour votre suivi. Je crois qu'il doit y avoir un petit bouton par là ou par là, je ne sais plus, qui s'affiche avec tac, le petit truc abonnez-vous. Et n'hésitez pas surtout à commenter cette vidéo, à lâcher vos commentaires pour David. Et puis surtout à liker cette vidéo. On se retrouve très très vite les amis pour de nouvelles aventures, des vidéos, des immersions. Il y a des trucs qui vont arriver plutôt sympas cet été sur la chaîne. Et puis je vous dis surtout de prendre bien soin de vous. Soyez prudents sur les routes et ailleurs. Et à très très vite. Ciao les amis.